Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter Sony, qui est entrepreneur et formateur en marketing digital. Bonjour Sony, Bonjour j'espère que tu Camille. vas bien. Très très bien, merci. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Ouais, Ce que je te propose, parce que je pense que tu parleras mieux de toi que ce que je peux faire, peux-tu te présenter peut-être aux abonnés? avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité sur ton plateau, ton studio. Donc moi, c'est Sonny Sturkop. J'ai 35 ans maintenant. Je suis leader en marketing de réseau et formateur également en marketing de réseau. J'ai pas toujours été à ce niveau-là, parce que j'ai démarré, alors, je viens d'une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, puisque D'accord. j'étais avec mes parents et ma sœur dans un 2 pièces. Tous les jours, il fallait faire, défaire le lit et le clic-clac pour mes parents. Nous, on était en lit superposé, tout ça. Et donc, j'ai très vite compris que l'argent, c'était important. Et dès l'âge de 15 ans, je me suis mis à travailler. Donc, j'ai commencé sur les plages en tant que plagiste, serveur, boîte de nuit, restauration, enfin tout ça. Jusqu'à 25 ans. À l'âge de 25 ans, je comprends qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre. Je veux devenir entrepreneur. Et en fait, comment je découvre le marketing de réseau? euh, je travaille en restauration, j'en ai marre. Je passe chez mes parents, je leur dis j'ai pas le temps, j'ai un casque sur la tête, les lunettes, je leur dis il me faut juste une enveloppe. Et en fait, quand je rentre dans la pièce, il y avait des feuilles qui étaient posées sur la table. Et c'était un plan de marketing de réseau, donc un plan de rémunération. Et du coup, je dis à mes parents, c'est quoi ça? Ils me disent, ben, c'est un business qu'on nous a présenté. Je regarde, je dis, on peut gagner ça là? Ils me disent, ouais. Ok, si vous êtes encore dedans quand je finis ma saison, je démarre. Et c'est comme ça D'accord. que j'ai été introduit au marketing de réseau, vraiment par pur, on dit hasard, même s'il n'y a pas de hasard parce qu'on l'attire. Et donc j'ai été introduit au marketing de réseau comme ça. Et puis de là, ben, j'ai commencé à faire les premiers business qui ont été plus ou moins fructueux. Évolution, j'ai failli arrêter d'ailleurs le marketing de réseau il y a quelques années. Et il y a 5 ans en arrière, je me dis, je me mets à fond, je me donne une dernière chance dans le marketing de réseau. Je mets tout de côté, je fais que ça, je me mets à fond. Et en l'espace de 2 ans et demi à peu près, je suis allé chercher les plus hauts revenus de la compagnie, des revenus à 5 chiffres mensuels récurrents. Euh, Suite à quoi, je me suis dit, j'ai envie de donner cette expertise à tout le monde, donner mes connaissances, parce que j'avais déjà 7 ans de marketing de réseau maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir, qui ne savent pas par où commencer. Et de là, je me dis, je me lance dans la formation, je fais des formations de marketing de réseau, je suis sur le terrain en même temps, j'apporte mes connaissances et je vais aider tout le monde du marketing de réseau, parce que je sais qu'il y a aussi une très mauvaise communication autour du MLM. Donc, je voulais remonter ce niveau-là en donnant toutes mes connaissances. Bah, c'est un beau parcours. C'est assez marrant que ce soit tes parents qui finalement t'ont introduit à ça. Est-ce que eux-mêmes de leur côté ils sont dans ce domaine-là ou c'est toi qui as poursuivi ton chemin? Moi, j'ai poursuivi. Alors, au début, c'était eux mes sponsors, du coup, puisque je dis, je démarre avec vous. Je connaissais Bah, rien bien du sûr. tout au marketing de réseau. Hein. Je vois un papier sur la table, puis je dis, on peut faire ça, ouais, ok. Et en fait, ils n'avaient pas encore démarré. Ils venaient d'être exposés il y a 2-3 jours, avant que j'arrive, et ils n'avaient pas tout compris. Mon père, il était sur Internet, il regardait, il tapait marketing de réseau, arnaque, escroquerie, tout ce qui est possible. Et il trouve rien, donc il ferme et puis il écoute. Et, et de là, quand ils ont vu que moi j'ai compris quelque chose, ils ont dit, oh là, nous, ça fait 3 jours qu'on est dessus, on n'a pas compris. Et Sony, il est passé en 15 secondes, il a vu qu'il y avait un business. Donc on va se lancer. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc ensuite, j'ai démarré en dessous d'eux, bien entendu, dans leur équipe. Et ensuite, ils ont suivi mes pas dans les aventures. Aujourd'hui, ils continuent de me suivre, mais de loin, ils ont d'autres business. Voilà, Ouais, bah c'est chacun son parcours. c'est ça. Moi, j'ai été témoin de ta réussite parce que ça fait quand même quelques années que je te suis Hmm. et qu'on a pu travailler ensemble. Peut-être petite question, qu'est-ce qui enfin, tu as commencé en France du coup, qu'est-ce que t'a permis le marketing de réseau depuis tes débuts? Alors, depuis les débuts, donc déjà, grandir.
Premièrement, personnellement, on va dire en termes d'évolution personnelle, parce que le marketing de réseau, c'est vrai que moi quand j'ai démarré, j'ai vu des chiffres, j'ai dit c'est ça, je veux aller chercher de l'argent dans un premier temps, mais en réalité déjà on rencontre des très bonnes personnes, parce que des personnes qui aussi ont une belle réussite, et le marketing de réseau c'est beaucoup à propos de réussite, pas que financière, mais l'état d'esprit. Voilà, le développement personnel, lire des livres, grandir personnellement, ça c'est la première chose. Ensuite, ça m'a permis d'évoluer en termes de business. Je voulais investir en immobilier, donc investir en immobilier, forcément, il faut aussi un petit peu d'argent. Le fait de gagner certaines sommes en marketing de réseau, ça m'a permis de pouvoir investir en France. Et ça m'a permis de devenir aujourd'hui digital nomade, donc de pouvoir travailler d'où je veux, gagner de l'argent d'où je veux, vivre où je veux. Et ça, pour moi, c'est la liberté financière, c'est la plus belle des choses. C'est ce qui t'a emmené à Dubaï et puis qui va t'emmener dans d'autres C'est ce pays qui par m'a la emmené à suite. Dubaï, exactement. Impeccable. Peut-être, je voudrais bien après revenir peut-être sur tout ce qui est peut-être un petit exemple d'échec et de succès que tu Ouais. aurais pu avoir parce que c'est ce qui construit les entrepreneurs. Mais avant ça, peut-être, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le marketing de réseau, comment ça fonctionne? Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est la plus belle industrie. Marketing de réseau, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est la possibilité de devenir entrepreneur sans dépenser et investir plutôt des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on veut devenir entrepreneur, il va falloir prendre des locaux, il faut acheter de la marchandise, il faut créer une société, et déjà rien que le coût de la société dans un premier temps. Ensuite, il faut payer des employés, bref, on doit tout payer avant de commencer à se rémunérer si on y arrive. Et on sait qu'il y a je n'ai pas de chiffre en tête, mais il y a un très fort pourcentage de sociétés qui échouent après la première année. Donc ça, c'est la beauté du marketing de réseau, c'est qu'on n'a pas besoin de stock, on n'a pas de patron, on n'a pas besoin de trouver un produit à développer, donc pas besoin de business et recherche et développement. On n'a pas d'horaire imposé, c'est vraiment le job de rêve. On peut le faire n'importe où dans le monde. Bien sûr, après, il y a des inconvénients, on y viendra après. Donc ça, c'est le côté job de rêve. Et donc le marketing de réseau, c'est utiliser le produit ou le service d'un autre pour développer son réseau. On peut le comparer à plusieurs choses. C'est un peu aussi comme comment ça s'appelle une franchise. C'est-à-dire que la franchise, c'est quoi? Quand je prends une franchise Century 21 ou McDonald's, peu importe, eh ben, c'est pas moi qui ai inventé les burgers, c'est pas moi qui ai inventé tout le système. Voilà, j'ai pas inventé la recette. Avant ça, je savais pas faire des frites. Bon, aujourd'hui, j'achète un concept qui est déjà prêt. Et ce que je fais, c'est que j'utilise mes compétences de networker, de marketeur, de développeur pour évoluer avec ce business-là, pour faire grandir ce business-là. Mais là, c'est ça. Donc ça, souvent le marketing de réseau, c'est associé à, alors souvent au tupperware, choses comme ça, mais maintenant beaucoup au bien-être. Donc bien-être, ça va être des crèmes anti-rides, de la perte de poids, des checkers et tout ça. Et l'idée, c'est qu'il y a une grande compagnie qui a investi des dizaines de milliers de millions de dollars dans cette compagnie, dans la recherche-développement. On va l'utiliser et on va scaler, on va utiliser ce produit pour grandir. D'accord, un peu comme un poste de commercial au temps des réseaux sociaux. Exactement. Ok, parfait. Donc, le marketing de réseau, après tu me dis si je me trompe, mais il y a quand même cette partie vente et il y a aussi une petite partie de recrutement et peut-être ce qui t'a amené à vouloir être formateur aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie recrutement? Partie recrutement. Donc la partie recrutement, c'est la partie vraiment qui va amener justement l'effet de levier. Parce que le marketing de réseau, c'est la possibilité d'utiliser un effet de levier puissant. L'effet de levier, en deux mots, c'est que si je travaille tout seul, je vais avoir 100% de mes fruits, de mon travail. Très bien. Mais si je travaille en équipe, je peux avoir 5% de maintenant des milliers de personnes. Peut-être 10 personnes, et puis 10 personnes, 10 personnes, des milliers de personnes. Je préfère avoir 5% de milliers de personnes plutôt que 100% de mon travail personnel. Et si on revient sur l'immobilier, c'est soit je fais moi que vendre des appartements et puis je vais prendre peut-être 10% de la com, ou alors je suis manager, j'ai des commerciaux et je vais prendre une commission dessus. Donc ça, c'est l'effet de levier. Donc le but de recruter, c'est quoi? C'est d'utiliser cet effet de levier. Je suis tout seul à vendre. Tous les mois, on va dire, je fais 10 nouveaux clients. J'ai 10 nouveaux clients par mois. Maintenant, si je recrute une personne qui fait 10 nouveaux clients et que moi, je fais aussi mes 10 nouveaux clients, j'ai 20 nouveaux clients. Et si on recrute 10 personnes, et ainsi de suite. Et moi, on m'a expliqué l'effet de levier et donc le recrutement en marketing de réseau en me posant une question. Combien d'heures tu peux travailler par jour? Je dis, je sais pas, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Évidemment, il faut dormir, manger, faire ce qu'on a à faire, quoi.
Il me dit, est-ce que tu peux travailler 111 heures par jour? Bah non, je peux travailler 111 heures par jour. Ben regarde, toi tu travailles 1 heure, tu trouves 10 personnes qui travaillent 1 heure, et ils trouvent 10 personnes qui travaillent 1 heure. Et tu travailles 111 heures par jour. Ça, c'est le but du recrutement. Bien sûr. Puis en échange du petit pourcentage, j'imagine que tu accompagnes aussi tes équipes dans la réussite. Exactement. Avec l'expérience que tu as eue avant. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'être formateur aujourd'hui ou autre chose? Alors oui, et ce qui m'a donné envie d'être formateur, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, parce que j'étais dans une compagnie de digital marketing. Du coup, j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant, Sony, comment faire pour refaire un site internet, faire un tunnel de vente, faire des emails, automatiser les business, parce que moi j'adore automatiser mon business. Tout ce que je peux automatiser, je l'automatise, ça me permet de récupérer du temps. Et du coup, j'avais beaucoup de différents marketing de réseau, que ce soit du voyage, du bien-être, des finances, n'importe quoi, qui venaient me voir en me disant comment faire. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage de ne pas pouvoir aider ces personnes parce que forcément, je ne vais pas aider la concurrence, je vais aider que mes équipes. Et je me suis dit, comment je peux faire pour aider tout le monde, ne pas être raciste envers les différents marketing de réseau? Et c'était de monter mon système de formation. D'accord. Et comment il fonctionne? Mon système de formation, j'ai deux grandes catégories. La première, c'est par là où j'ai démarré. J'ai créé une formation qui s'appelle RD110, recruter 10 personnes en 10 jours. Et l'objectif là, c'est sur 10 jours de donner toutes les compétences, toutes les connaissances dont un marketeur a besoin. Dedans, j'ai des débutants qui viennent de démarrer et j'ai aussi des leaders qui prennent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, qui viennent pour découvrir, pour reprendre les bases et pour également éduquer leurs nouveaux partenaires. Donc ça, c'est une formation sur 10 jours et où vraiment il y a de l'accompagnement. Et après, j'ai créé un autre système où là, je fais plus des formations en petits contenus qui vont être sur un thème spécifique. Par exemple, comment développer son Facebook et vendre avec Facebook ou avec Instagram, comment faire des publicités, comment utiliser le Telegram, des choses comme ça vraiment plus spécifiques. Et ce que je veux faire là-dedans, c'est d'amener des petits modules, donc pas des vidéos de 18 heures où en fait il n'y a personne qui va les regarder, personne qui a passé à l'action. Je veux des petits modules, des vidéos de 1 heure, 2 heures maximum, où c'est facile à consommer, facile à appliquer et avoir des résultats immédiats. D'accord, mais finalement, ce n'est pas que pour du marketing de réseau. Un entrepreneur, il pourrait aussi bien sûr. utiliser cette Je suis en train d'ouvrir ce côté-là pour ces formations-là. C'est chouette. En tout cas, je mettrai aussi tes réseaux et peut-être ton site de formation en description de la vidéo. Donc, si quelqu'un veut aller voir l'évolution et voir ce que tu fais, ça sera déjà en commentaire. Peut-être petite question, parce que tu parlais du marketing de réseau, ton papa qui cherchait arnaque, escroquerie, etc. Ça a quand même une image un peu controversée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Oui, il y a une très mauvaise image du marketing de réseau, et ça pour plusieurs raisons. Et je pense que la première des raisons, c'est donc déjà le manque d'information, très clairement, puisque les gens ne savent pas en fait. Et quand on ne sait pas, on a peur. C'est comme ça, et puis après on découvre, on se dit ah en fait c'est sympa. Et ce manque d'information et surtout la mauvaise information qui passe, elle vient à la base des personnes de l'interne, c'est-à-dire du marketing de réseau, des développeurs, des recruteurs. Pourquoi? Parce que quand on recrute quelqu'un, il faut le faire bien. Et 99% des gens, ils ne sont pas passés par mes formations, donc ils ne savent pas faire. Quand on passe par mes formations, on sait comment faire. Et on sait qu'on ne va pas aller vers quelqu'un en disant tu vas voir, c'est facile, il n'y a rien à faire et tu vas gagner des millions. Et le problème, c'est ça. C'est que les gens, ils sont approchés comme ça. C'est il n'y a rien à faire, tu verras, je te promets, c'est super simple et tu vas gagner de l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils démarrent. 2 mois après, ils n'ont pas gagné d'argent. Leur famille leur a dit c'est nul, laisse tomber, j'en veux pas de tes produits. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Et après, il y a une mauvaise communication. Et puis les gens, tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Et donc quand on en parle bien et que réellement on dit aux gens, voilà, c'est un business, il va falloir travailler, il va falloir investir en toi. C'est pas juste le pack de démarrage que tu prends là, ça on s'en fout. C'est vraiment investir en toi, te former, grandir, accepter que les gens ils vont te dire non. Accepter que tu vas avoir des moments de down, où tu vas te sentir pas bien. Et ça, c'est important parce que ça fait partie du business en fait. Et là, pour moi, le plus grand problème en fait dans le marketing de réseau, c'est que quand on démarre le marketing de réseau, on dit aux gens, maintenant tu es entrepreneur. Mais pourquoi? Parce qu'on démarre un business en fait, on n'a pas de patron. Il y a une personne physiquement, enfin visuellement dans l'organisation qui est au-dessus, mais si cette personne ne travaille pas, il ne gagnera pas. Moi, je gagnais beaucoup plus que mon sponsor, et c'est ça aussi la beauté dans le marketing de réseau, c'est qu'on peut gagner plus que la personne qui est dans l'organisation au-dessus. Mais le truc, c'est que quand on démarre dans le marketing de réseau, la réalité, c'est qu'on est juste un employé qui est tombé par hasard
dans l'entrepreneuriat. Et donc, il faut vraiment passer tous ces processus pour comprendre. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Ma première année en marketing de réseau. C'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire, mais par contre, c'est les personnes qui le lisent et les personnes qui passent cette première année, ils comprennent. Et c'est à ce moment-là où réellement on dit, OK, je comprends ce que c'est le marketing de réseau, je me suis formé. La première année, c'est juste de la formation. Je me suis formé et maintenant, je peux avancer. Ouais, bah après, j'ai la sensation que c'est quand même une bonne expérience, même pour quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, parce qu'il y a le travail, Hmm. il y a la discipline. Il faut pouvoir aussi, quand on n'a pas de patron, se dire bah, je vais me lever à telle heure, je vais commencer et je ne vais pas me laisser distraire. Donc, je vois assez bien les choses. Donc, tu parlais de on va dire ce côté un peu difficile où parfois certaines personnes peuvent vendre du rêve finalement pour recruter et après derrière c'est parce que on n'y arrive pas forcément aussi vite qu'on l'espérait, qu'on a l'impression qu'on va tout laisser tomber. Est-ce que ça reflète par rapport à ce que tu nous disais sur tes échecs et tes succès, est-ce que ça reflète un petit peu ce que tu as pu vivre? Oui, ça reflète un petit peu ça. Tu fais remonter du coup des choses. Ouais, j'ai failli arrêter en fait le marketing de réseau au bout de 5 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui, je comprends qu'il y a 3 phases dans le marketing de réseau. Il y a la première année, les 3 ans et les 5 ans. Et c'est au niveau de ces 5 ans-là où on décide est-ce que vraiment on va y aller ou est-ce qu'on arrête tout. Et en fait, je suis arrivé à ces 5 ans-là. Et puis, je n'avais pas atteint forcément les résultats que je voulais parce que quand on se fixe des objectifs, on se dit je vais arriver là, je vais faire telle position, je vais gagner tant. Puis il y a une année qui passe, 2 ans qui passent, 3 ans qui passent, 5 ans qui passent. Puis à un moment donné, on regarde en arrière. Puis on se dit bon, ça fait 5 ans maintenant. Moi, je pensais gagner 150 000 euros par mois au bout de 5 ans, mais ce n'est pas le cas. Je suis toujours en train de galérer pour gagner 1500 balles. Et donc, c'est là où je me suis dit peut-être que je vais faire autre chose, peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être qu'il faudrait que je monte un business en ligne, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai monté un business en ligne à ce moment-là. J'ai fait un peu de e-commerce. Et au bout d'un an et demi en e-commerce, ben, j'arrivais toujours pas à me payer. Je payais les produits, je payais les factures, je payais les impôts, je payais tout. J'arrivais pas à me payer. Par contre, je continuais de toucher mes 1000 euros grâce à mon marketing de réseau que j'avais pas développé depuis maintenant 1 an et demi. J'avais pas touché. Je continuais de toucher cet argent-là. Et c'est là où j'ai compris, où je me suis dit, OK, n'abandonne pas, continue, fonce, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau en termes de récurrence et il faut mettre le travail. D'accord, ok. Donc ça, c'était plutôt ton échec. Ouais. Moi, j'étais témoin, on t'a accompagné pour ton expatriation ici aux Émirats, donc je sais que c'est pas du rêve que tu vends. C'est-à-dire que je t'ai pas choisi par hasard pour te poser des questions sur le marketing de réseau. J'aurais pu prendre n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais on sait bien que les réseaux sociaux, parfois quelqu'un montre une grosse voiture, c'est pas vraiment sa voiture, il montre une grosse villa, c'est pas vraiment sa villa. Et l'idée aussi de t'avoir choisi toi, c'est que on t'a accompagné quand t'es arrivé sur Dubaï. J'ai vu que tu étais capable de payer tes factures, que tu avais ton logement, que tu étais bien installé ici et que ça fait plusieurs années maintenant que tu es aux Émirats et que tu es libre, indépendant, enfin, tu es financièrement libre et indépendant. Donc, c'est pas par hasard que je t'ai choisi pour que tu nous en parles. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, par exemple, maintenant sur ton succès et puis sur l'avenir aussi est-ce que tu te vois à très très long terme sur ce business? Est-ce que même tu penses que le marketing de réseau, c'est un bel avenir? Alors effectivement, j'ai pas de grosse voiture, pas de grande villa non plus. Moi, j'aime bien justement pouvoir bouger, voyager, avoir cette liberté. Et comme je te disais au début, c'est la plus belle chose, c'est d'avoir cette liberté justement de déplacement, d'action, d'argent, bien entendu. Donc, je vois un très bel avenir. Et d'ailleurs, ça vient avec le côté formateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le marché francophone, il n'y a pas beaucoup de formateurs en marketing de réseau. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit, il y a une belle place à prendre et j'ai vraiment des compétences et des connaissances que je peux amener. Et par contre, je suis le seul, à ma connaissance, qui est encore sur le terrain. Parce que je n'ai pas envie d'être ce formateur qui n'a pas touché, en fait, n'a pas fait un recrutement, une prospection depuis 5 ans et qui montre comment faire. Parce qu'entre il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a quand même eu des évolutions en termes de technologie notamment. Et moi, j'ai envie d'être sur le terrain. J'ai envie de former des personnes à faire ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait ce matin. Tu vois, le closing, la formation la présentation que j'ai faite, par exemple. Et donc, pour rebondir sur ce que je disais, j'ai redémarré un marketing de réseau il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Pourquoi? Parce que j'étais dans le corporate d'une compagnie jusqu'à un moment donné où j'avais envie d'évoluer, de changement, et j'ai envie de retourner sur le terrain. Et donc, il y a 5 mois, j'ai pris la décision de sortir du corporate de la compagnie, en prendre une nouvelle, redémarrer de zéro. Pendant 5 mois, je n'ai pas fait de communication, zéro communication, pas de réseau, pas d'email, rien, personne ne le sait. Et j'ai monté un beau business.
Et dans quelques jours, d'ailleurs, je vais annoncer officiellement que je suis dans la compagnie. Donc, il y a un avenir qui est incroyable avec le marketing de réseau. Par contre, il faut aller avec son temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus en 1980. Les techniques de 1980 marchent toujours. Je veux dire, la première chose à faire, contacter ses proches. Si j'ai un bon plan, ben, je vais t'appeler, je vais dire, Gagné, j'ai un bon plan. Est-ce que ça te dit? Tu me dis oui, tu me dis non. Mais au moins, je t'ai donné la possibilité de. Par contre, on n'est plus en 1980, il faut utiliser les technologies, les téléphones, les réseaux sociaux et tout ça, et ça va très 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 vite. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, en l'espace de 20 ans, ben, ça a été compressé en 5 ans. Aujourd'hui, je vois des personnes aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, ils font ce que les grands marketeurs ont fait en 20 ans ou 25 ans de réseau. Bien sûr. Donc il y a des possibilités qui sont incroyables aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour démarrer. Le meilleur moment, c'était hier, le deuxième meilleur, c'est maintenant, quoi. Bah, bien sûr, non mais je le vois même auprès des entrepreneurs qu'on a accompagnés, ça va vite maintenant. En tout cas, à force de travail, forcément, si on sait utiliser les nouveaux outils à disposition, ça peut aller très très vite. Peut-être petite question, parce que je sais que tu donnes beaucoup de conseils aussi gratuits sur les réseaux sociaux, tu as YouTube, il me semble que j'ai vu que tu avais TikTok aussi, Ouais. donc on mettra tout ça en description. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, pas forcément que dans le marketing de réseau, mais aussi dans l'entrepreneuriat, pareil dans le digital nomadisme, si on peut dire ça, est-ce que tu as un conseil en particulier à donner? Ouais, alors le premier conseil, vraiment, c'est de le faire, c'est de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais qui ne le font pas. Et j'ai une personne que je regarde sur YouTube aux États-Unis, donc sa chaîne, c'est par rapport justement au fait de tourner des vidéos. Et en fait, la première phrase, il dit « appuie sur le bouton » en fait. C'est juste ça. C'est si tu veux être sur YouTube, si tu veux faire des vidéos, comme on est en train de faire là, la première chose, c'est d'appuyer sur le bouton. C'est tout. Et juste, tu parles. Et en fait, pour se lancer dans le marketing de réseau ou dans l'entrepreneuriat, c'est à un moment donné de dire « je le fais, j'y vais ». Et même si je me plante, tu le disais juste avant, même si je me plante, ben, je vais apprendre quelque chose. Il ne faut pas que j'en tire quelque chose de négatif, dire « ah, j'y ai pas réussi ». Non, c'est je vais apprendre quelque chose. Par contre, le mindset, l'état d'esprit, je le fais pour y arriver. Je le fais pas pour peut-être, on verra. Parce que si je pars d'un état d'esprit de peut-être que, ben, c'est sûr, je vais échouer. Donc j'y vais pour gagner. Moi, je ne t'ai pas dit dans ma présentation, mais j'étais sportif de haut niveau étant plus jeune. J'étais en karaté, en boxe, je fais plein de combats. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce qu'il fallait travailler, hein, parce que bon, faire du sport, ça ne paye pas les factures. Et en fait, quand on monte sur le ring, ben, on ne monte pas en se disant ah, peut-être que je vais y arriver. Sinon, premier round, t'es KO. Tu y vas en disant j'y vais. C'est pas grave qu'on gagne, qu'on perde, c'est pas grave. Par contre, quand j'y vais, j'y vais. Et donc, mon conseil vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est de foncer avec un seul état d'esprit. Je vais réussir et je vais apprendre quelque chose. Du coup, petite question, peut-être qui te concerne un petit peu plus, c'est tes projets futurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? On peut me souhaiter d'accompagner, donc en termes de formateur, d'accompagner 1000 personnes, c'est mon objectif, 1000 personnes à atteindre la liberté financière. Parce que finalement, me souhaiter d'accompagner 1000 personnes, ben, c'est souhaiter à 1000 personnes de réussir. Donc c'est ce que je veux, parce que c'est vraiment du partage. Le marketing de réseau, c'est du gagnant-gagnant. Je gagne, tu gagnes, on y gagne tous. Donc ce que je veux, c'est vraiment accompagner les gens vers la réussite. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sony, tu es une très belle personne. Ça fait longtemps que maintenant on échange ensemble. Et je pense que si vous avez besoin de conseils, d'une formation ou même peut-être d'un avis sur le marketing de réseau, tout simplement, vous pouvez aller le voir. C'est quelqu'un qui est très ouvert et je vous mettrai tous ses réseaux en description. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci Sony. Avec plaisir, merci à toi.